Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Bathsheba qui est tout simplement le principal démon que l'on voit dans le film Conjuring. Avant de commencer, dans une version française que j'ai vue, elle est appelée Bethsabée. Mais tout le long de la vidéo, je vais l'appeler Bathsheba, tout simplement puisque c'est son vrai nom. C'est moins bizarre à dire je trouve, et je ne sais même pas d'où sort cette transformation de nom en français. Si quelqu'un a une explication, elle est la bienvenue. Voilà, parenthèse fermée. Pour commencer l'histoire, Bathsheba Taylor est née en 1812. Elle est une descendante de Mariton Easté, qui est une femme qui a été exécutée par pendaison pour cause de sorcellerie dans ce que l'on appelle l'affaire des sorcières de Salem. Et tout ça s'est passé en 1692 et 1693. En gros, pour faire simple, Mariton Easté est considérée comme une des sorcières de Salem. En 1863, quand elle avait 50 ou 51 ans, Bathsheba s'est mariée avec un homme nommé Judson Sherman. Ensuite, ils vont vivre dans une grande maison en pleine campagne du côté de Harrisville, dans l'état de Rhode Island. La demeure a été construite la même année que le mariage, ce qui veut dire en 1863. Et avec Monsieur Sherman, Bathsheba va avoir son premier enfant. Par contre, à aucun moment il est précisé si c'est un garçon ou une fille. Et je n'ai trouvé aucun indice qui penche pour l'un ou pour l'autre. Bref, quelques jours après la naissance de cet enfant, seulement une semaine après, tout va basculer. Un moment, Monsieur Sherman, chez lui, va découvrir sa femme, Bathsheba, en train de sacrifier son bébé. Et elle va réussir. Tuer son bébé sera un acte satanique puisque l'enfant est considéré comme une créature de Dieu. Et elle met justement fin à cette créature pour prouver son attirance envers le diable. Bathsheba a été prise en flagrant délit et elle n'a plus d'avenir dans le monde des vivants. Elle le savait et elle avait déjà orchestré ce qui va suivre. Donc, après avoir tué son enfant, Bathsheba a couru vers un arbre dans le jardin et elle a mis une corde autour de son cou. Rapidement, elle a parlé haut et fort en proclamant son amour pour le diable. Et elle a eu le temps de maudire la demeure. Selon ses dires, tous ceux qui allaient prendre sa terre seraient maudits. C'est pas très rassurant. Après ces rapides déclarations, Bathsheba a sauté de l'arbre et s'est pendue avec la corde. L'heure de la mort est 3h07 du matin. Vu que 3h du matin est parfois considérée comme l'heure du diable, ça n'est probablement pas un hasard qu'elle s'est suicidée à ce moment-là. Sinon, j'ai toujours cru qu'elle avait fait ça le jour et non la nuit. Et je ne sais pas pourquoi je me suis imaginé ça. Dans tous les cas, une fois morte dans le monde des vivants, Bathsheba est devenue un démon. Cela sous-entend que son rituel satanique a marché. Après, elle a peut-être fait d'autres choses pour en arriver là. Mais je pense que c'est le rituel avec le bébé qu'il a accédé à ce statut de démon. Et on remarque que ce statut lui plaît bien. En tant qu'entité démoniaque, elle aura le pouvoir de vivre dans deux mondes parallèles. Puisque même morte, elle peut interagir sans trop de difficultés avec le monde des vivants. Elle peut bouger des objets, les casser, blesser des gens et elle peut même posséder. Son pouvoir est cependant plus important sur la propriété où elle est morte qu'ailleurs. Mais même loin de cet endroit, elle peut exercer son pouvoir si elle possède quelqu'un. Ou bien elle peut créer certains passages avec des objets, par exemple. Vous comprendrez plus tard. Mais dans tous les cas, elle ne va pas hésiter à utiliser tous ses pouvoirs pour foutre son bordel. Vu que Bathsheba a maudit des terres où il y a une grande maison, ça n'est pas surprenant que ça attirait des familles. Je veux dire, dans une grande maison, ça n'est pas surprenant de voir un couple avec enfants. Mais justement, venir dans cette maison en famille est l'erreur qu'il ne faut pas faire, puisque les familles avec enfants sont les cibles préférées de notre chère Bathsheba. En fait, si on retrouve au moins une mère et son enfant, Bathsheba va essayer de reproduire le sacrifice qu'elle a fait avec son propre enfant. Pour cela, elle commence par perturber une famille en créant quelques phénomènes paranormaux, juste par plaisir. Et quand elle se lasse de ça, elle va posséder la mère de famille pour qu'elle tue au moins un de ses enfants. Après ça, le démon forcera la mère de se suicider. Et une fois morte, les victimes de Bathsheba
hantent les lieux maudits. Mais ces esprits sont moins puissants que Bathsheba puisqu'ils n'arrivent pas à l'empêcher à commettre ses futurs crimes. Par contre, ces esprits ne sont plus vraiment sous l'emprise du démon, puisqu'ils font parfois des actions qui vont justement à l'encontre de ce démon. Sinon, détruire des familles procure à Bathsheba une certaine satisfaction, puisque tous ces rituels sataniques pourront encore lui donner plus de pouvoir. Et elle fait aussi ça pour le plaisir de faire du mal, tout simplement. On voit bien que Bathsheba a un côté sadique assez prononcé. Elle peut tuer des gens, même si cela ne lui apporte rien. En fait, Bathsheba n'aime que elle-même, ou peut-être Satan. C'est tout. Sinon, elle n'éprouve aucune sympathie pour les autres. Par exemple, tuer son bébé montre qu'elle n'aime ni son enfant, ni son mari. En fait, si ça se trouve, elle a fait un enfant juste pour avoir l'occasion de tuer son propre enfant. En plus, vu qu'il est mort à peu près une semaine après sa naissance, eh bien ça va dans ce sens. C'est tordu quand même. Ou sinon, elle a juste fait un enfant puisque son mari le voulait, tout simplement. Mais la première version colle mieux à l'histoire, du moins je crois. Bref, il est presque sûr que Bathsheba, en tant que démon, a tué plusieurs personnes. Pour donner quelques exemples, dans les années 1930, la famille Walker emménage dans la maison maudite. Sans surprise, au bout d'un certain temps, Bathsheba va posséder la mère et elle va poignarder à mort le fils nommé Rory. Il a été tué dans la cave et son corps a apparemment été caché dans les bois. Ensuite, le démon a tué son hôte, donc la mère de famille. Sinon, il faut savoir que certains terrains qui appartenaient d'abord aux Sherman ont été découpés en plusieurs propriétés, qui elles aussi sont maudites par Bathsheba. C'est pas de chance. C'est pour ça que dans ces endroits, on sait qu'un enfant est mort noyé et qu'une femme de ménage s'est suicidée en s'ouvrant les veines. En tout, il est fort probable que le démon ait fait d'autres morts, mais on ne connaît pas le nombre exact de victimes. Je vous laisse donc place à votre imagination. Maintenant, on arrive à la période où se déroule pratiquement tout le film Conjuring. En 1971, 108 ans après s'être donné la mort, Bathsheba voit une nouvelle famille arriver sur sa propriété. Il s'agit de la famille Perron. Elle est composée des parents, Roger et Caroline, puis de leurs 5 filles nommées Andrea, Nancy, Christine, Cindy et April. En voyant tout ça, tous ces petits êtres innocents, notre petite sorcière a dû se frotter les mains. Pour en revenir à la famille, il faut savoir que ces gens ont un chien nommé Sadie. Cette dernière sent quelque chose de maléfique dans cette maison. Elle a une sorte de 6e sens. Sadie préfère alors passer encore la nuit dehors que dans la maison. Mais durant cette nuit, Sadie va mourir sans que l'on comprenne comment exactement. Est-ce que c'est Bathsheba qui l'a directement tuée? Ou bien est-ce que le chien, en voulant fuir absolument le terrain, s'est étranglé avec la laisse? Je vous rappelle que le jardin est maudit, il n'y a pas que la maison. Donc il est possible qu'elle s'est étranglée en voulant absolument fuir le terrain. Cette option me paraît plus imaginable puisque rien ne dit qu'il y a des blessures sur la chienne. Mais tout ça reste flou. Bref, le matin arrive et April découvre Sadie morte dans le jardin. Bathsheba n'a donc pas perdu de temps pour perturber la famille Perron. La famille Perron, sans se douter de quoi il s'agit, ressent déjà la présence de Bathsheba. Il faut savoir que le démon modifie à lui seul l'environnement de la maison. Par exemple, Bathsheba propage du froid autour d'elle et une odeur très étrange indique sa présence. On dit que ça ressemble à une odeur de cadavre. Cette comparaison n'est sûrement pas là pour rien. Sinon, elle est comparée à d'autres odeurs, mais c'est toujours lié à des trucs plus ou moins sales, on va dire. C'est pas très respectueux pour Bathsheba. Pour finir, le démon ne communique pas vraiment, que ce soit avec la famille Perron ou avec quelqu'un d'autre. On entend quelquefois ses gémissements ou ses cris, mais ça se résume à ça. Les rares fois où elle communique, un humain ne peut rien entendre. Après, certains appareils arrivent à capter ses dires. Mais dans tous les cas, la communication n'est pas ce qui la caractérise le plus. Sentir la présence démoniaque n'est que le début, puisque le démon va commencer à créer
de multiples événements paranormaux. Pour commencer, Bathsheba va arrêter toutes les horloges à 3h07. Elle fait ça la nuit et non le jour, puisque c'est à cette heure-là qu'elle a été déclarée morte. Dès le début, elle va aussi donner des bleus sur le corps de Caroline. Elle fait ça quand elle dort pour qu'elle ne ressente pas tout de suite la douleur. Ensuite, Bathsheba va jouer régulièrement avec les portes. Elle donne le plus souvent 3 coups de suite sur les portes, comme j'ai dit, mais aussi sur les murs. Sinon, quelquefois, il arrive que des oiseaux s'écrasent sur la maison. Je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être que la présence du démon leur font perdre la tête. En fait, je ne sais pas et je crois que ça n'est jamais expliqué. En tout cas, Bathsheba fait une fois de plus du mal aux animaux et ça, c'est inacceptable. Bref, dès la deuxième nuit, après l'arrivée des Perrons, Bathsheba va commencer à tirer les jambes de Christine qui dormait. Ensuite, la journée arrive et d'autres phénomènes paranormaux vont se produire. Pendant que Caroline et April jouaient, on va entendre un esprit taper des mains. Je crois que c'était le démon et non les autres fantômes. Après, je ne suis pas totalement sûr quand même. Jusque-là, Bathsheba ne se montrait pas vraiment. Elle se contentait de la phase d'infestation, mais plus pour très longtemps. La nuit suivante, le démon va retirer les jambes de Christine et elle va jouer avec la porte de sa chambre pour lui faire peur. Une autre nuit, le démon va faire exprès de perturber Caroline. Elle va commencer à faire des petits bruits, puis elle va casser les cadres de la famille. Ensuite, le démon attire Caroline dans la cave pour la blesser et l'enfermer. Le démon va profiter de la situation pour aller voir Andrea et Cindy. Pour la première fois, elle va leur montrer sa vraie apparence. Puis elle va s'attaquer à Andrea en l'attrapant. Il y a des cris, la famille débarque et le démon part au même moment. On remarque qu'au départ, Bathsheba prend simplement plaisir à effrayer et faire du mal. Elle veut jouer, elle ne veut pas détruire la famille, tout de suite. Par contre, même à ce moment, le démon a quand même réussi à s'accrocher à cette famille. Et si elle le veut, elle les suivra partout. Plusieurs membres de la famille comprennent que quelque chose de bizarre, voire de paranormal, se passe dans cette maison. Il était temps. Vu que certains commencent à croire au paranormal, Caroline décide de se rendre à une conférence menée par Ed et Lorraine Warren. Et après la conférence sur le parking, Caroline va voir le couple Warren en leur disant qu'une force surnaturelle fait du mal à sa famille. Ed est d'abord réticent à les aider puisque Lorraine a eu un traumatisme à cause d'un autre démon. Pour vous rafraîchir la mémoire, ce démon est Valak et il était dans le corps de Maurice Thierrot à ce moment. Bref, malgré le traumatisme, Lorraine accepte d'aider la famille Perron. C'est pour cela que le lendemain ou peu après, Bathsheba va voir le couple démonologue arriver sur sa demeure. Et elle reste d'abord spectatrice. Elle doit moins se frotter les mains maintenant. Et elle doit être agacée puisque Lorraine, en quelques heures, en apprend un peu sur elle. La sorcière va se sentir petit à petit menacée. En parallèle à tout ça, un des enfants tué par Bathsheba va se lier d'amitié avec April. Et il apparaît souvent à travers une boîte à musique. J'imagine que c'était son jouet favori. Bref, Lorraine va voir ce fantôme à travers la boîte à musique et dans le jardin, elle a des visions d'une femme pendue à un arbre. En fait, c'est une vision de Bathsheba de quand elle s'est pendue. À la fin de leur première visite, les Warren savent que Bathsheba est accrochée à la maison et le seul moyen pour la faire partir est un exorcisme. Mais pour cela, l'église doit donner sa permission. Et pour ça, ils doivent avoir des preuves sur l'existence de ce démon. Dans tous les cas, vous voyez que les Warren, dès leur premier jour de visite, en ont déjà appris pas mal sur ce démon. Ils connaissent même son nom, Bathsheba. Bon, je sais que je l'ai dit je ne sais combien de fois, que ça n'est pas une surprise pour vous, mais en fait, jusque-là, dans le film, personne n'avait mis un nom sur ce démon. Bref, dans les jours qui suivent, les Warren amènent 2 autres personnes avec eux. Il y a leur assistant, Drew Thomas, et un policier nommé Brad Hamilton.
Tout ce beau monde vont installer des appareils ou des objets pour entendre ou prendre en photo le démon. Bathsheba observe tout ça pour éviter de tomber dans un piège. Mais elle ne va pas résister à la tentation et elle va se manifester une fois le soir venu. Elle va guider tout le monde dans la cave et une fois repartie, elle va claquer la porte de la cave. Mais elle préfère s'arrêter là, un peu sur sa faim, probablement pour ne pas leur donner de preuves. Elle va ensuite se calmer pendant quelques jours et surtout quelques nuits. Mais elle ne va pas s'arrêter, bien au contraire. Vu que le couple Warren avance dans leur enquête, Bathsheba décide de passer à l'étape supérieure. Elle doit brouiller les pistes et surtout, elle veut recommencer ses crimes et rituels. C'est pour cela que Bathsheba attend que Caroline se trouve seule. Et ce sera le cas une après-midi où elle décide de se reposer. Au moment où Caroline s'endort, le démon va partir la voir dans sa chambre. Il va se mettre au-dessus d'elle et Bathsheba va comme vomir dans Caroline. Cela va transférer l'esprit du démon dans le corps de Caroline. À présent, c'est Bathsheba qui est maître du corps de Caroline. Mais elle fait croire aux autres que Caroline est toujours maître de son corps. Elle fait ça pour ne pas éveiller les soupçons et pour avoir une longueur d'avance. Dès ce jour, le démon est passé de la phase d'oppression à la phase de possession. De leur côté, les esprits vont aider la famille Perron et ils vont faire avancer l'enquête des Warren. Au départ, la femme de ménage qui s'était suicidée va se montrer. Puis Rory va guider Cindy pendant qu'elle est somnambule vers sa cachette. Une fois là-bas, Lorraine va passer à travers le plancher et elle va se trouver seule à la cave. Une fois là-bas, elle va voir le fantôme de Madame Walker qui lui fait comprendre qu'elle a été sous l'emprise du démon quand elle a tué son fils. Au même moment, Bathsheba va remarquer que Lorraine est dans la cave en train d'avancer sur son enquête et elle décide de l'attaquer. Lorraine va fuir et le démon va prendre son collier. Juste après, Lorraine va faire part de ses découvertes aux autres pour les mettre en garde. À présent, Bathsheba énervée va faire tomber des croix installées par les Warren. Puis elle va attraper Nancy par les cheveux en essayant de la projeter dans la pièce. Pour l'aider, Lorraine lui coupe une partie de ses cheveux. Bathsheba va ensuite se calmer. Mais cette perte de sang-froid va se retourner contre elle, puisque cela fera des preuves supplémentaires pour l'Église, qui va par la suite donner son approbation pour l'exorcisme. Bon, au final, ça ne servira à rien, vu que par la suite, on sait que l'Église ne pourra intervenir que trop tard. C'est un peu con. Pour en revenir à la famille Perron, ils vont loger temporairement dans un hôtel. Ils pensent être en sécurité là-bas. Mais non, en réalité, partir ne sert à rien, puisque le corps de Caroline est maintenant lié au démon. Cela dit, Bathsheba va la quitter un moment, puisqu'elle en a vraiment marre de voir le couple Warren en apprendre plus sur elle. Elle veut leur donner un avertissement. Donc, pour soulager ses nerfs, Bathsheba quitte le corps de Caroline et elle va se retrouver dans la maison des Warren. Elle a sûrement trouvé son emplacement en utilisant le collier de Lorraine qu'elle avait volé. En fait, celui-ci est lié à un autre collier qui se trouve dans la chambre de Judy Warren. Tout ça montre que le démon peut aussi se téléporter loin de sa demeure et de l'hôte qu'elle possède. Mais hors de ses repères, il est possible que ses pouvoirs soient moins importants. Bref, Bathsheba, dans la maison des Warren, a réussi à faire sortir la poupée Annabelle de sa boîte. Et elle l'a utilisée pour faire peur à Judy Warren qui s'était réveillée en pleine nuit. Mais le démon ne comptait pas s'arrêter là, puisqu'il a enfermé Judy et il veut la blesser, voire la tuer en projetant une chaise sur elle. Mais Ed et Lorraine vont arriver à temps pour ouvrir la porte et sauver leur fille. Peu après, la poupée Annabelle se retrouve enfermée dans sa boîte. Ça me laisse penser que le démon d'Annabelle n'est pas intervenu à ce moment-là, mais je n'en suis pas sûr. Dans tous les cas, le fait que ce démon retourne dans sa boîte de lui-même ou aidé par Bathsheba n'a absolument aucun sens.
Surtout que la poupée sortie n'était pas une vision, du moins je ne crois pas. Bref, pour avancer, Bathsheba retourne rapidement à l'hôtel et elle se remet dans le corps de Caroline. Elle n'a plus trop le temps d'attendre et elle prépare son nouveau rituel. Il faut qu'elle tue au moins un des enfants avant que les Warren ne l'en empêchent. En faisant toujours croire que Caroline est maître de son corps, Bathsheba décide de prendre Christine et April avec elle en voiture. Ensuite, l'entité démoniaque se rend vers sa maison. C'est seulement à cet endroit où elle veut faire son rituel. Une fois arrivée, elle devient menaçante. Et les deux filles vont comprendre que le démon possède leur mère. April arrive à fuir et à se cacher. Par contre, Christine est rattrapée et Bathsheba est prête à la tuer en lui plantant une paire de ciseaux. Mais à la dernière seconde, elle sera maîtrisée par le couple Warren, Roger, Drew et Brad. Ensuite, tout le monde essaye de faire partir Caroline, donc Bathsheba, de la maison. Mais Lorraine comprend que s'ils font ça, Bathsheba peut tuer Caroline, puisque son corps commence à brûler quand elle sort de la maison. Le démon doit donc rester à l'intérieur. Pour s'échapper, la sorcière projette Caroline loin des autres et elle se rend dans la cave. Mais Bathsheba est à nouveau maîtrisée. Mais elle se débat beaucoup et va par exemple blesser Brad. Bathsheba va être ensuite mieux maintenue, puisqu'elle sera ligotée et attachée à une chaise. Par la suite, Ed, aidé par un de ses livres, va commencer l'exorcisme. Il ne peut pas attendre l'intervention de l'église, puisque justement, maintenant, Bathsheba est en train de tuer Caroline. Heureusement, l'exorcisme fait rapidement de l'effet sur le démon qui crie de colère et de douleur. Juste après, la colère du démon va faire trembler de nombreux objets. Et ça va aussi rendre fou de nombreux oiseaux qui gravitent tout autour de la maison. Certains s'écrasent même. Par la suite, l'exorcisme va faire apparaître un instant le vrai visage de Bathsheba. Après les cris, Bathsheba semble plus faible et plus calme. Elle va même léviter pendant cette phase. Mais cela va être de très courte durée, puisqu'elle va faire exprès de retomber d'un coup brusque pour casser la chaise et se libérer de ses liens. Ensuite, Roger lui demande pourquoi elle fait ça, et elle lui répond en rigolant que sa femme est partie et qu'elle les tuerait tous. C'est pas très rassurant. Le pire, c'est qu'elle fait tout pour tenir cette promesse, puisque sans perdre de temps, elle va utiliser un fusil laissé sur le côté par Brad et elle essaye de tirer sur Ed. Mais il sera sauvé de justesse par Roger. Bathsheba va ensuite entendre que Drew a trouvé la cachette d'April sous le plancher, sous la cuisine. C'est con ça. Le démon, libéré de ses liens, fait alors tout pour rejoindre April. Et elle y arrive. En plus, April est prise au piège dans sa cachette. Elle ne peut plus s'échapper. Mais Ed a suivi Bathsheba dans le sous-sol de la maison. Au bout d'un moment, il est coincé, mais il arrive à l'atteindre. Et Ed parvient à continuer l'exorcisme en condamnant le démon pour l'enfer. Bathsheba! By the power of God, I condemn you back to hell! Pendant ce temps, Lorraine arrive à attraper la tête de Caroline à travers le plancher. Lorraine essaye de faire revenir petit à petit l'esprit de Caroline, en lui rappelant des souvenirs d'elle et de sa famille. Ces deux actions vont permettre de faire fuir pour de bon le démon du corps de Caroline. Le fait qu'elle vomisse du sang montre que le démon sort. Et surtout, par la même occasion, avec l'exorcisme, le démon est aussi chassé de la maison et du monde terrestre. Bathsheba est maintenant condamnée à aller en enfer. Vu qu'elle a fait un pacte avec le diable et plusieurs rituels sataniques, il n'y a qu'en enfer où elle peut aller. Sinon cet exorcisme était réussi. C'était difficile, physique, douloureux. Contrairement à Conjuring 2, où le démon Valak, qui est pourtant décrit comme tout puissant, est renvoyé en enfer comme une merde. Pour le dire clairement, en fait, il faut juste dire son nom. Au moins pour Bathsheba, il en faut un peu plus pour la dégager. Bref, après 1971, plus rien ne permet de dire que Bathsheba est revenue des enfers. Et ce n'est pas plus mal.
Sinon, je ne vois pas ce que je peux dire de plus sur ce démon. Vu que Conjuring est un univers extrêmement manichéen, c'est difficile de trouver une part de lumière dans des personnages considérés comme méchants. Et les personnages gentils sont gentils. Donc il n'y a pas de piège. Avant de terminer, j'ai envie de préciser qu'il existait bien une femme dénommée Bathsheba qui a inspiré la réelle histoire de la famille Perron, donc aussi l'histoire du film Conjuring. Mais en réalité, absolument aucune preuve et aucun indice un minimum solide ne laisse penser qu'elle était réellement une meurtrière et encore moins un démon. Il est donc possible que l'on ait fait passer cette femme pour une meurtrière et un démon, alors qu'en vrai, elle n'a rien fait de mal. Donc, dans la réalité, on est bien loin du personnage pas très gentil dont je viens de vous parler. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Et avant de vous laisser seul, un conseil, si un jour, vous et votre famille déménagez dans une maison où une mère a tué son enfant, méfiez-vous de cet endroit. On ne sait pas ce qui pourrait vous arriver. Bathsheba!